Alors aujourd'hui, le sujet, ça va être un sujet un petit peu particulier. Vous allez me dire comme à chaque fois. À chaque fois, je dis ça. Alors je suis à l'intérieur parce qu'il pleut. Il pleut encore à Toulouse. Alors aujourd'hui, je voulais parler de la richesse de travailler avec des personnes âgées. Voilà, en tant qu'auxiliaire de vie, moi personnellement, je travaille plus avec des personnes âgées et c'est une grande richesse. Alors je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, de travailler avec ces personnes, ça m'apporte beaucoup. Ça me projette un petit peu dans le futur, voir comment je peux vieillir. Je prends exemple sur certaines personnes, parce que nous avons aussi des bonnes personnes. On entend pas mal aussi de problèmes avec les personnes âgées, on en a parlé, hein, de la maltraitance, etc. Il y a un sujet dont je vous parlerai prochainement, c'est du racisme. Mais là, nous n'en sommes pas là. Donc là, ce que m'apporte moi, ce que peut apporter à vous aussi de travailler avec des personnes âgées, eh bien, c'est de se voir dans le futur, en fait, comment on peut bien vieillir. Alors, déjà, en ayant une vie sociale, parce qu'on voit la différence entre les personnes qui ont une vie sociale, voilà, qui ont des amis, qui s'occupent, qui font partie d'associations. Alors, même les personnes qui ne bougent pas, qui sont chez elles sur un fauteuil. Hein, je ne dis pas ça spécialement pour les personnes valides, puisque nous travaillons avec des personnes généralement qui ont un problème de santé. Donc, mais la personne souriante, c'est-à-dire il pleut, ben elle est contente. Elle est contente, il pleut, ben on a besoin d'eau. Il fait beau, ben c'est bien. Il fait chaud, c'est pas grave. Et puis il y a l'autre personne, il pleut, oh il y en a marre, il pleut toujours. Alors il fait chaud, oh il fait trop chaud, ça va être dur cette journée. C'est des choses comme ça tout le temps. Donc, et puis la personne âgée qui est dynamique, c'est-à-dire même si elle est sur son fauteuil roulant, qui fait des petites activités physiques, qui fait travailler sa mémoire avec des jeux, qui fait partie d'associations et qui travaille pour les associations à fabriquer, je sais pas moi, des cartes pour fin d'année, des bonnets. J'ai vu, il y en a certaines qui fabriquent des gants, qui écoutent de la musique, qui jouent de la musique. Moi, je trouve que c'est une belle leçon de vie et c'est une grande richesse. Et on se rend compte qu'en fait, de bien vieillir, c'est vraiment déjà d'être bien à l'intérieur de soi, d'apprécier sa nourriture. Ne serait-ce que ça, d'apprécier de manger, d'apprécier de se regarder un bon film, de regarder une émission, de lire son journal. Il y a ce genre de personnes, voilà. Et leur expérience de vie font que nous, en fait, on va faire attention comment on va vieillir, on va se prémunir, en fait, en faisant justement déjà, il vaut mieux prévenir que guérir, on dit, donc en faisant déjà attention à notre nourriture, parce qu'il y a un gros problème chez les personnes, hein, chez qui on intervient. Certainement, ça ne va pas être un secret ce que je vais vous révéler, parce que je vais vous dire, ah oui, la constipation, qui n'est pas constipé à domicile ? Beaucoup de personnes, qui n'a pas mis des pruneaux à tremper la veille pour le lendemain au petit déjeuner et l'avoir préparé sur le plateau? Ou alors d'avoir mis un sachet de Movicol et ça ne suffit pas, on en remet un autre. Voilà, la constipation, c'est vraiment le mal des personnes âgées. Alors ça peut être à cause de plusieurs facteurs différents. Alors il y a le stress, il y a la constipation médicamenteuse, il y a l'angoisse, il y a la mauvaise alimentation, donc manque de fibres et le fait de ne pas bouger aussi fait que les intestins travaillent mal. Alors, il y a plusieurs remèdes à ça. Hein. Vous avez vu, il y a les pruneaux, il y a le Movicol, mais il y a aussi des remèdes tout bêtes. Non, mais je vous dis ça, pas pour que vous n'allez pas faire une ordonnance à la personne. Non, on n'est pas infirmière, on n'est pas aide-soignante, nous sommes auxiliaires de vie. On est là pour donner nos petits conseils qui nous servent à nous. Mais ça, en fait, la constipation, en fait, pour nous, tout simplement pour bien vieillir, pour que nos intestins fonctionnent bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien manger. Il faut manger des fibres, j'en ai déjà parlé. Si vous êtes constipé, une cuillère d'olive le matin à jeun, ça fonctionne très bien. L'huile essentielle de gingembre pour stimuler l'organisme. Alors l'huile de nigel, qui est du cumin noir, a énormément de vertus, dont celle d'améliorer le métabolisme au niveau des intestins, par exemple. Si nous ne voulons pas être comme certaines personnes, avoir des problèmes de constipation quand on atteint l'âge de 80 ans, 85, 90 ans, il faut déjà commencer à avoir un bon métabolisme. C'est ce que je vous disais, le fait de travailler avec ces personnes âgées,
nous donne énormément de leçons pour bien vieillir. Et alors, le problème de constipation, c'est incroyable, quoi. Je sais que parfois, moi, je me suis occupée de personnes où je l'emmenais au moins 10 fois par jour, si c'est pas plus, sur la chaise percée. Et qu'elles n'arrivaient pas à faire. Parce que déjà, il y a l'angoisse. Et puis l'angoisse de la maladie, ou l'angoisse parce qu'on ne voit pas sa famille, ou tout simplement parce qu'on mange mal, ou on mange vite, ou on ne peut plus bien manger, on ne peut plus bien mastiquer. En fait, il y a beaucoup de facteurs. Mais ce problème de constipation, il est infernal, quoi. À domicile, il est infernal. Et quand je vous dis que c'est une richesse de travailler avec les personnes âgées, moi, personnellement, ça va me servir pour ma vie future. Donc, je remercie ces personnes avec qui je travaille, avec qui j'apprends beaucoup de choses. Et le secret, en fait, de bien vieillir, c'est déjà d'avoir l'esprit ouvert et d'être très sociable, d'aimer la vie, d'apprécier chaque instant, d'essayer de bien se nourrir, de bien communiquer avec les personnes, d'être gentil aussi. D'être gentil, la gentillesse, ça c'est important. Donc voilà, aujourd'hui c'était le petit sujet du jour, la constipation, parce que c'est vraiment ce que j'ai découvert quand j'ai commencé ce métier d'auxiliaire de vie. Je me suis aperçue que toutes les personnes étaient constipées en fait. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça, mais pourquoi? Alors je me suis renseignée, je me suis informée, j'ai regardé les bouquins, tout. Voilà, parce que moi personnellement j'ai pas ce problème. Je sais qu'il y a des personnes beaucoup plus jeunes que les personnes dont on s'occupe qui ont déjà ce problème. Donc c'est pour ça que je suis là pour vous donner quelques petits conseils santé naturelle. Faites attention à vous. Préservez-vous, notre métier est déjà très dur, psychologiquement et physiquement, il y a beaucoup de stress et le stress peut occasionner une constipation. Donc attention, faites attention à vous et relaxez-vous. Je voudrais remercier toutes les personnes avec qui j'ai travaillé depuis 10 ans et avec qui je continue de travailler, qui m'ont énormément apporté. Donc merci à elles. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.